Préserver un poumon vert en plein cœur de l'Île-de-France, c'est le combat que mène Christian Cambon dans le Val-de-Marne. Aux côtés des maires du plateau Briard, il se bat pour lutter contre l'urbanisme rampant. Cours d'eau limpide, clocher rural, ferme et basse-cour, on jurerait être au fin fond de la province et pourtant le plateau Briard n'est qu'à 20 km de Paris. Les 6 communes de la zone ont bataillé depuis des décennies pour préserver ce patrimoine unique dans la région. Je suis tombé amoureux de ces villages et je pense que c'est vraiment là où le rôle du maire est très important. Nous menons des actions de sauvegarde lorsque les plans d'urbanisme sont trop dangereux. À l'époque, c'était des dizaines de milliers de logements que l'on voulait réaliser sur ce plateau Briard, qui aurait concerné non seulement Périgny, mais toutes les autres communes. Et on aurait au jour d'aujourd'hui une banlieue anonyme comme nous en avons tant, comme nous en avons trop. Une banlieue anonyme, le sénateur veut nous en montrer une. Et pas besoin d'aller très loin, il nous emmène à 2 km de là, juste au pied du plateau Briard, où commence le département voisin de l'Essonne. On a fait 5 minutes de voiture et on a plongé dans un autre univers, l'univers de la banlieue qui a, de mon point de vue, perdu beaucoup de son âme dans une densification, en tous les cas une urbanisation qui a fait perdre un peu de son charme. Le contraste est d'autant plus saisissant que de retour dans la commune voisine de Périgny, nous tombons sur des champs à perte de vue. Voilà ce qu'il faut sauver. Oui. Le village de Périgny s'étale sur 270 hectares, dont 170 sont consacrés à l'agriculture et au maraîchage. Nous sommes le dernier poumon vert du Val-de-Marne. C'est un département totalement urbanisé, on va dire, et il ne reste plus que le plateau Briard comme poumon vert du secteur. Les terres de la Brie font partie des terres les plus riches de France. Le maraîchage était quelque chose aussi de nécessaire, et on le voit de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens à nourrir, donc il faut cultiver, il faut faire des légumes notamment pour les nourrir. Protéger les zones agricoles pose un problème. Les élus se heurtent à l'obligation de respecter les quotas de logements sociaux. La loi SRU oblige ces communes à en construire 25% d'ici 2025, sous peine d'amende. Pour Périgny, l'effort se fait par petites touches, comme ici dans cette ferme réaménagée. Mais aux yeux du maire, l'objectif est impossible à tenir. Il faudrait adapter la loi. Nous ne sommes pas contre évoluer, nous ne sommes pas contre faire des logements sociaux, mais on ne peut pas comparer une commune comme Périgny, qui en plus nous n'avons pas de moyens. Parce que augmenter notre population, ça veut dire construire des équipements nouveaux. Ainsi, à partir du moment où on va être obligé de construire, il va falloir qu'on construise une nouvelle école, des nouveaux locaux associatifs. Et là, personne n'est là pour nous donner de l'argent. Pour les écologistes du plateau Briard, certaines communes, comme Santeny, ont la possibilité de répondre aux exigences de la loi. Mais selon eux, les maires préfèrent attirer les familles aisées et craignent les logements sociaux. Ils ont peur qu'il y ait des logements avec des étrangers qui s'installent, qui envahissent le pays, alors que ces communes-là ont beaucoup de demandes de logements sociaux. Les jeunes qui sont là et qui vivent bien là, avec 1200, 1500 euros, ils ne peuvent pas se payer les pavillons de Santeny à 200 000 ou 300 000 euros, c'est pas possible. Je trouve qu'à Santeny, c'est le summum du ghetto de riches. Paris, le Val-de-Marne, et là on est Boissy-Saint-Léger, la forêt Notre-Dame, on est à Villecresnes, on est là. On ne demande pas de faire que du logement social, mais on demande d'en faire quand même un minimum pour que la population puisse se stabiliser. La principale ville du plateau Briard, Villecresnes, avec ses 10 000 habitants, dispose d'une plus grande marge de manœuvre et la municipalité a pris les devants en matière de logement. Le projet en cours, au Bois d'Auteuil, en prévoit 350, dont 40% de logements sociaux. Mais le maire assure qu'il ne peut pas réaliser le taux de 25% exigé par la loi. Je n'ai pas l'espace. On peut atteindre 17-18%. Au-delà, ça me paraît assez fou. C'est la limite de l'acceptable pour rester que ce que nous sommes.
On peut densifier, mais ce n'est pas ce que souhaite la population. Christian Cambon redistribue chaque année l'essentiel de sa dotation parlementaire pour ce genre de projet qui représente, selon lui, l'avenir de l'urbanisme dans la région. Ça, je pense que c'est ce nouveau modèle d'une génération d'élus qui ne veut plus se laisser imposer une urbanisation démente, ou en tous les cas inhumaine, mais qui veut au contraire contrôler son développement. Et ça me semble vraiment un point positif.